Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Ça, c'est une histoire, j'avoue, qui, moi, me fait un peu sourire. Je comprends la gravité de la chose, mais ça fait quand même un peu sourire. On apprend que l'Assemblée nationale en France a voté hier une proposition de loi contre la discrimination capillaire. Pour nous expliquer de quoi il s'agit, Rachel Binas est journaliste au magazine Marianne en France. Rachel, bonjour. Bonjour. Vous avez une très belle chevelure, Rachel. Est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez été vous-même victime de discrimination capillaire? Écoutez, je ne pensais pas, vous me déstabilisez un peu, je ne pensais pas qu'un jour vous me poserez la question. Mais sachez que oui. Oui? Sachez que Ah bon? oui. Ah bon? Oui, Alors... oui, tout à fait, ça m'est arrivé. Alors, je ne pensais pas que cela pouvait nous amener jusque devant un les projet de tribunaux. loi. Exactement. Voilà. Mais en effet, je pense que tous, on a connu, si c'était pas les cheveux, c'est autre chose, mais des blagues plus ou moins de bon goût qui portent sur le physique, dont les cheveux, en effet. D'accord. Alors là, il s'agit quand même, c'est une chose sérieuse, c'est pas une taquinerie, c'est pas une caricature, c'est pas une mauvaise blague. C'est l'Assemblée donc qui a voté une proposition de loi contre la discrimination capillaire. C'est un député de l'île de la Guadeloupe qui, lui, est arrivé avec ce texte-là. Donnez-nous des exemples de ce qu'il vise, lui, avec ce projet de loi. Alors, lui, en effet, c'est un député guadeloupéen, Olivier Servat, qui évoque dans son argumentation des femmes noires qui se sentent obligées de se lisser les cheveux avant un entretien d'embauche, ou des gens roux, ou des hommes chauves qui peuvent être victimes de blagues, de préjugés négatifs au sein du monde du travail. Hein. Tout ça se passe au sein de l'entreprise. Alors, ce qui est un petit peu particulier, parce que le Code du travail français consacre déjà le principe de non-discrimination. Il y a une vingtaine de critères avec apparence physique, religion, orientation sexuelle. La discrimination sur l'apparence physique, c'est puni par la loi. Le racisme également. Donc, si vous voulez, l'arsenal judiciaire, on l'a déjà, honnêtement. D'accord. Donc, on pourrait dire, par exemple, dans le premier exemple que vous avez donné, une femme noire qui se fait dire, si tu veux te présenter pour un entretien, pour avoir un boulot chez nous, t'es mieux d'enlever tes tresses ou en tout cas te lisser les cheveux pour ne pas avoir les cheveux crépus. On pourrait dire, à la base, elle est protégée par les deux clauses de non-discrimination. Pas de discrimination physique, pas de discrimination selon la race. Donc, pourquoi rajouter quelque chose à la loi puis mettre dans le même panier les roux, les noirs et les chauves? C'est un peu bizarre quand même. D'autant plus que la justice est déjà sous l'eau en France. Est-ce qu'on a besoin d'engorger davantage les tribunaux? Ceci dit, j'ouvre une petite parenthèse, il sera intéressant. Alors, pour le moment, vous l'avez dit, hein, c'est les députés qui se sont penchés dessus. Il faut encore que le Sénat, la deuxième chambre, s'exprime. C'est pas dit que le destin de cette loi finisse bien pour elle. Mais imaginons qu'elle soit appliquée. Il sera intéressant de savoir combien d'actions en ce sens seront lancées. Je ne suis pas sûre que le nombre soit énorme. Pour vous donner simplement un chiffre qui est assez révélateur. Ça risque d'être décoiffant. Ça risque pas d'être décoiffant. C'est pas une histoire à se tirer les cheveux. Sur 577 députés que compte l'Assemblée nationale, seuls 46 se sont exprimés. 44 pour et 2 contre. Ça s'est pas bousculé pour aller voter. Alors, vous me direz, alors comment expliquer en effet qu'on se saisisse de ça, alors même qu'il y a suffisamment de sujets en France à traiter, entre les déserts, l'insécurité, les allocations chômage que le gouvernement veut encore régler. En fait, c'est une loi, si vous voulez, qui nourrit narcissiquement les politiques. Ils ont l'impression de marcher dans le sens progressiste de l'histoire. Et tant pis s'ils sont loin de la réalité d'une majorité de Français. Désormais, on délaisse les combats collectifs au profit, bien sûr, de la défense des minorités, quitte parfois à fracturer des sociétés au nom de cet individualisme. Hein. C'est le commun quand même qui en prend un coup. Alors, c'est inspiré, on va être très clair, hein, c'est inspiré des États-Unis, très clairement. Le Crown Act, qui avait été adopté en Californie en 2019 pour lutter contre les discriminations capillaires. Il voulait, je cite, créer un environnement respectueux et ouvert pour les cheveux naturels.
Eh bien, écoutez, ça a passé l'Atlantique. C'est à notre tour et maintenant. c'est maintenant arrivé en France. Alors, on est passé à un cheveu d'éviter un sujet dont il faut quand même qu'on parle. Moi, j'ai des collègues ici à Cube qui sont chauves et je pense qu'il y a une réelle discrimination. C'est-à-dire qu'on parle, par exemple, dans ce projet de loi, des roux. Je pense qu'en effet, les roux sont victimes de discrimination. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent pas au sérieux les roux. Il y a des gens qui aiment pas les roux. Il y a des gens qui pensent que c'est correct de faire des blagues sur les chauves alors qu'ils ne feraient jamais des blagues sur l'aspect physique, par exemple, d'un collègue. Donc, je pense qu'à la base, il y a peut-être quand même une sensibilité qui, elle, est justifiée. Il faut en effet tenir compte du fait que des gens qui ont une pilosité ou enfin qui ont des cheveux différents peuvent être victimes d'une réelle discrimination. Mais est-ce qu'on a... Alors, il y a deux choses. Encore une fois, la discrimination en tant que telle, à l'embauche, par exemple, sur l'apparence physique, elle est punie, elle est encadrée déjà par la loi. Voilà. Ensuite, en effet, que des collègues puissent faire des réflexions ou des blagues de mauvais goût, est-ce que pour ça, il faut à nouveau appeler au secours au droit, quitte à le rendre très bavard par les lois, et avec une application qui est aussi très délicate, ou est-ce que c'est peut-être pas à nous d'avoir du répondant et de pouvoir rétorquer de manière plus ou moins virulente en fonction de la réflexion qui est faite, afin de renvoyer l'autre dans ses cordes. Est-ce qu'il faut tout attendre du droit au risque d'être déçu, ou peut-être soi-même se créer sa propre force et intervenir, en effet, et même intervenir quand on voit quelqu'un d'autre se faire malmené, c'est une responsabilité collective qu'on a là. Tout à fait. Il faudrait pas non plus que tout le monde se mette à se crêper le chignon au travail. Vous voyez, on part d'un petit sujet comme ça et tel Cyrano dans Cyrano de Bergerac, on peut décliner à faire des blagues ou des commentaires et je pense que c'est ça aussi la raison pour laquelle on se parle de ça aujourd'hui, Rachel, parce que normalement c'est un sujet dont on parlerait pas, mais c'est parce que il n'y a pas d'énormes conséquences sociales, mais c'est aussi parce que il y a un côté un peu, on trouve que, quand c'est rendu à l'Assemblée nationale de se pencher sur des questions de est-ce qu'il y a de la discrimination contre les roux, c'est vraiment parce qu'on est devenu, en effet, peut-être un petit peu légaliste, comme la société américaine sait si bien l'être, où il faut tout légiférer, où il faut tout poursuivre l'un et poursuivre l'autre à la moindre remarque déplacée. Il y a ce côté légaliste aussi qui dérange peut-être en France. Complètement, ça c'est quelque chose, c'est un travers qu'on est en train d'épouser. Alors parfois avec des avantages, les actions collectives qui n'existaient pas et qu'on a mis en place pour les consommateurs, etc. Et puis aussi, forcément avec des dérives, avec l'idée que le droit va nous sauver, encore une fois, va nous sauver de tout, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis il faut qu'ils puissent avoir les outils pour le faire. Mais une chose est sûre, c'est que oui, le cheveu est politique. Vous me direz, en France, tout est politique, mais le cheveu n'échappe pas non plus. Voilà. En France, il ne manque pas une occasion de politiser un aspect de notre vie. Ça peut prêter à sourire, voire même à des moqueries, mais est-ce que c'est pas aussi parfois la force de la France, c'est de réfléchir sur le sexe des anges. Voilà, ou de couper les cheveux en 4. Rachel, je pense qu'on a maintenant épuisé notre petit sac à blagues sur les cheveux. Ça a été un plaisir de vous parler. Et Rachel Binat, je rappelle qu'on peut vous lire dans le magazine Marianne, qu'on reçoit évidemment chaque semaine ici au Québec. Merci beaucoup, Rachel. Merci à vous.